bonjour, bonsoir. C'est un prince venu d'une autre contrée qui rend visite à la cour. Oui, il nous vient du pays des hommes intègres, Multikundeman. C'est Des Altino qu'on reçoit pour ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Oyez. Oyez. J'espère que vous vous portez très très bien. Ça va. Les téléspectateurs également. Ouais. Ça va. Très On sait qu'ils vont bien. Ça va Parce bien. qu'ils sont devant leurs écrans. Donc ils vont bien. D'ailleurs, comment se porte le roi? Le roi va très très bien. Il rend visite à la population. Ici, il n'y a pas de sujet. On rend visite à la population. Et nous étions en visite il y a quelques jours. Rencontrer une charmante dame qui a bien voulu nous faire la démonstration de toute son hospitalité. Ouais. Voilà ce que je peux vous dire en tant que roi. On va lui Vous dire n'en saurez pas plus. On va lui dire merci. Merci. Alors, moi, j'ai un kiff aujourd'hui, un kiff pour mes parents. Pour nous qui venons du Libéria, c'est une trend sur les réseaux sociaux qui marche, notamment sur TikTok. Les gens de l'Ouest, que ce soit les BT, les Didites ou une vidéo dans laquelle on dit BT du Libéria, Didite du Libéria. Il y a une petite qui s'est prêtée au jeu et c'est trop mignon. C'est mon kiff du jour. Ce qui est beau dans tout ça, hein, tant que la musique peut permettre à nos enfants et à nous aussi de renouer avec notre culture, je pense que c'est ça le plus important. C'est beau et j'ai beaucoup aimé. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'hospitalité. J'aimerais revenir sur la question, puisqu'on a tous des amis qui sont propriétaires d'animaux, de chiens et tout. Donc, et lorsqu'il est l'heure d'aller leur rendre visite, souvent ça se passe très mal. J'ai un autre kiff pour cette situation, puisque c'est une situation vécue. Qui arrive. Ah, ok, vécu. Mais je vais vous poster cette vidéo en illustration et après, je vais vous expliquer l'histoire. Ok. Le propriétaire de la maison dit entre les chiens te feront rien. Une fois tu entres, mais les chiens, la façon que les chiens arrivent sur toi là, tu n'as pas le choix. Mais c'est vrai que ça arrive trop. Non mais rentre, il fera rien et tout. Est-ce que le chien comprend, il fera rien? Moi, j'ai plus confiance en eux. C'est tout. Voilà, moi, j'ai plus confiance en eux. Bon, cette situation m'est arrivée, je crois que c'était à San Pedro, où le chien s'appelait Lamou. Ah, Lamou va rien faire, Désiré vient. Et dit, je suis jamais parti de sa vie. Donc, une fois, je dis, bon, tout le temps, il t'appelle. Il fallait qu'un jour, au moins, tu puisses honorer l'invitation. Malheureusement, je suis arrivé. Tu vois, Lamou est là, Lamou, tu vois, Lamou est calme. Tout s'est très bien passé jusqu'à ce que je suis arrivé. Le chien était là, il m'a vu. Parti. Quand j'ai décidé de partir, là, j'ai décidé de partir. Le chien, quand ils ont ouvert la porte, au lieu de fermer, ils ont laissé la porte. Le chien m'a suivi sur la route. Il a mordu dehors. Ah ouais. Il t'a vendu? Ouais. Dehors. Il m'a griffé. Le chien m'a griffé. Depuis, je l'ai dit, moi, plus jamais. Non, moi, je peux vous dire qu'en termes d'hospitalité, bon... Tu as des animaux chez toi? À Chélina. Chélina, ok. À son compagnon, fiancé? et à toute la famille. Ouais. Quand même, on va leur dire merci beaucoup. Merci. Merci pour le soutien, merci pour la fidélité, merci d'être présent et d'accompagner ce rendez-vous-là. Sur sa belle parole responsable, les amis, il y a le sommaire. De passage à Abidjan, Des Altino a choisi PPLK pour se confier. Aux côtés de Brice et de sa team, l'artiste burkinabé revient sur les moments forts, les différentes facettes et les rebondissements de sa magnifique carrière. Des Altino est dans PPLK. Recevons Des Altinos, merci. On parlait d'hospitalité là. Ça te ramène de bons souvenirs, on dirait. Hein, Ouais, ça te rappelle des boîtes de Ouaga, on dirait. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. J'ai raison quand je dis c'est du Warba.
Oui, du Warba, du Liwaga. Du Liwaga, c'est Voilà, ça. c'est du Liwaga. Des Altino, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à Brice, bonjour à tout le monde. Bonjour. Ça va? Tu connais que Brice parce qu'il a passé un bon moment chez vous, c'est ça? Ah oui, je peux dire ça. En tout cas, c'était C'est pas bien grave, l'essentiel ta tenue. l'animateur qui taquinait beaucoup les Ouais. artistes. Donc, C'est tout le souvenir qu'il a de vous. forcément, on est obligé de retenir son nom. Bon, au moins, D'accord. tu es là, tu vas nous casser les papos. S'il y a des situations, tout ce qu'il a fait n'est pas bien là-bas, on compte sur toi. Bon, tu veux compter sur nous pour dire ça? Elle est Non, non, belle je sais sa qu'on a- tenue. Est-ce que c'est juste une tenue de scène ou elle ramène à une tradition burkinabé? Non, Ta tenue? Une tenue de scène. proposée par Ok. mon styliste. C'est très joli. Voilà, merci. Très belle tenue. Avec les Merci. deux couleurs. Et je vous assure que ça n'a pas toujours été comme ça, parce que des Latinos, on allait faire des émissions sur lui, parce qu'on Ah ouais on allait faire des émissions sur lui avec sa guitare, souvent il était torse nu. Là, il voit lui styliste. Tu te souviens de lui, truc? Bon, quand je suis arrivé, j'ai trouvé Brice ici, j'ai dit que ça ne sera pas simple. Ça ne sera pas simple du Parce qu'il tout. connaît beaucoup de choses chez moi. Mais c'est surtout parce que on trouve que tu es un artiste qui a beaucoup de talent, et je crois que c'est un peu ça. Bon là, respect quand même. Pas des gars qui viennent ici. Absolument, quand il n'est pas sapé, qui vient sur le plateau, on lui dit bonsoir, ça va. Bon, alors tous les jours, il y a madame qui fait un tour sur Internet pour nous ramener ce qui fait le buzz là, sur Internet. Et c'est dans Potin Ginette, on y arrive. Eh bien, dans Potin Ginette, on parle aujourd'hui de l'influenceuse Emmanuelle Keita qui a montré à ses fans et au monde entier qu'elle fait aussi dans la fripe. Entendez par là, friperie. Récemment à Lomé, dans la capitale togolaise, EK a partagé une vidéo d'elle dans un marché local en train de faire son shopping en images. Voilà ce que ça donne. You speak English? I speak English. Yeah, I speak French. My English is very bad. C'est chaud. Oh, nos vivons sont le delà, nous sommes de Je veux tout. Je vais dans le marché prendre tout. Eh bien, cette vidéo qui diffère des contenus luxueux que propose habituellement la Queen EK est vue pour certains internautes comme un voile levé sur son réel quotidien et pour d'autres comme une marque d'humilité. Cependant, des personnes qui ne sont sûrement pas de la EK-land préfèrent voir ce shopping dans la friperie comme le déclin de la Queen. Moi, je vais me tourner vers notre invité qui, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, est hyper bien habillé pour lui demander est-ce qu'en tant que personne publique, en tant que star, si on peut le dire, montrer comme ça au monde entier à ses fans qu'on va au marché, qu'on en achète des tenues dans la fripe, est-ce que c'est une preuve d'humilité ou c'est tout simplement montrer que ça va moins financièrement? Bon, moins financièrement, moi je pense que c'est aussi important à toute personne publique de souvent montrer soit des choses très chères ou moins chères pour dire qu'on peut être là comme on peut être là. Donc pour moi, je trouve que c'est normal, c'est tout à fait normal. Parce qu'on peut montrer, par exemple, quelqu'un qui est en train de manger dans un restaurant très cher. 5 étoiles. Comme on peut montrer qu'aussi qu'on peut manger quelque chose de très moins cher comme tout le monde. Donc ça fait partie de la vie des influenceurs. Tout simplement. D'accord. Mais voilà, c'est tout pour Potin du Net. Et puis aux gens de la EK-land, pardonnez la paix. Parce qu'ils sont très virulents, ces gens-là. Je veux dire, en plus, bon, écoute, elle fait ce qu'elle veut, hein, mais qui n'a jamais eu dans sa vie recours un trou? Après, il faut comprendre aussi, ce à quoi on habitue les fans, et puis d'un coup, comme ça, revirement de situation, c'est peut-être ce qui choque les gens. Il faut être réaliste aussi. Quand on est toujours sur les champs, quand on est toujours en train d'acheter des marques de luxe et tout ça, et que d'un coup, comme ça, on se retrouve, ça peut choquer les internautes. Pas fait une vidéo. On ne dit pas qu'elle en a honte. Certaines personnes estiment que c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, ça ne va plus trop financièrement. Est-ce qu'il fait une vidéo pour dire qu'il est tombé? Elle aurait pu acheter ces trucs. On les connaît, ce sont des influenceurs, ça peut être aussi sont des personnes qui savent jouer sur l'image et sur le marketing. La EK-land vous écoute. Oui, non, mais après, la EK-land, c'est leur avis, mais nous, on a le nôtre aussi. Après, on a juste envie de dire que la dame, elle fait ce qu'elle veut. Elle a envie de montrer, comme disait Des, que bon, elle est partie, elle a fait un tour au marché, des tenues lui plaisent, et puis je suis pas sûr qu'on soit dans elle est tombée. Il faut qu'on arrête à un moment donné.
Voilà. De ce pas, au marché de Belleville, nous y allons, parce qu'elle est vraie tout le monde. C'est tous les mercredis. Sur ces belles paroles responsables. Voici une petite vidéo présentation de notre invité des Altino en vidéo, ça donne ça. Je vais tester mon moré. Saga, c'est la pluie? Saga, c'est la pluie. C'est ça. Mais c'est en même temps une chanson d'espoir. Ça ne parle pas seulement de la pluie en tant que telle, mais ça parle d'espoir. Ça veut dire quand il pleut, les arbres vont fleurir. Ça veut dire que tout le monde doit gagner. Donc c'est une chanson d'espoir, parce que sans l'espoir, c'est difficile. Très bien. Voilà, alors, Eunice demandait tout à l'heure, c'est très beau la chanson, on évoquait tout à l'heure le Diwaga. Cette chanson-là, c'est du Warba, voilà. Particulièrement. Alors, Des Altino, bon, Désiré Des, hein, je crois que vous êtes deux Désirés, vous êtes homonymes, vous avez côte à côte, c'est fait exprès. Ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, à quel niveau tu penses que tu t'es situé dans le classement des artistes au Burkina Faso? Je rentre tout de suite comme ça dans le... Niveau, je peux dire que je fais partie des meilleurs. Voilà, mais le classement, vous savez... Dans le top 3, le top 5? Bon, top 3, top 5, c'est trop dit, mais moi, je fais partie quand même des artistes les plus connus et les plus en vogue au Burkina Faso depuis plus de 10 ans. Donc, je peux me citer là. Peut-être que d'autres pourront faire les classements. Vous savez, c'est difficile de se classer toi-même. Voilà. Alors Daïs, pour les téléspectateurs et internautes qui n'ont pas la chance de te connaître, de connaître ta musique, si tu devais t'identifier à un artiste ivoirien pour qu'ils sachent plus ou moins ce que tu représentes dans la continuité de la question de Brice dans la musique burkinabé. Bon, moi j'ai fait du tradi moderne. Oui. Tradi moderne, vous savez, c'est la fusion entre la modernité et le traditionnel. Quand vous écoutez Saga, vous avez même qu'il y a des guitares rock dedans. Donc, mais la sonorité rock dedans, ça veut dire que c'est toute une fusion. Au-delà de l'Afrique, au-delà du Burkina Faso. Donc, bon, m'identifier à tel artiste. Est-ce que tu marches aujourd'hui? Va où tu veux. Hein, peut-être que tu as le Gims. Hein, si tu veux mettre Gims, Voilà. Est-ce que tu penses que tu marches aujourd'hui comme Imra marche en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu penses que tu marches, par exemple, comme Desbordeaux marche, qui marche un peu moins en ce moment? Juste pour que les téléspectateurs comprennent à quel niveau tu te situes dans la... Oui, puisque toi-même tu as du mal à te situer. très bien pour moi, parce qu'à partir du moment, vous savez, mon album fait partie des meilleures ventes actuellement. Pour ne pas dire que c'est le meilleur vente actuellement. Alors, je suis allé chercher les chiffres. Vous avez les chiffres de la vente au bureau burkinabé des droits d'auteur. On dit que M. Des Altino a remporté... On dit que M. Des Altino est l'un des artistes les mieux rémunérés au BBDA, au niveau du BBDA, des dizaines de millions à chaque répartition. Et déjà pour l'album Saga, une très belle communication a été faite, notamment au niveau des différents médias. C'est l'album le mieux présenté. À côté de cela, il y a certes l'album concurrent de notre ami Kaya Woto, c'est vrai qu'on va en parler là-dessus, mais pour plusieurs spécialistes au Burkina Faso, l'album Saga de Des Altino. Désiré fait son gentil avec l'autre Désiré. Des Altino, on me dit que tu as remporté 12 millions. 11 60 909 francs. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que c'est vrai? En février 2025. Est-ce que déjà tu confirmes? Oui, c'est vrai, parce que c'était la répartition du mois de février. Que le mois de février? Que du mois de février? Ouais. Oui, c'est le droit du mois de février. L'année se divise en 3 répartitions. Février à mai et puis à septembre. Donc ça, c'est les droits de reproduction, ça veut dire en vente. Voilà, et ça fait que l'album fait partie des meilleures ventes, pour ne pas dire que c'est l'album qui... D'accord. Avec ta permission, quand on parle d'argent, on sait que c'est un côté sensible. Est-ce que c'est toi-même qui as révélé ce montant? Est-ce que c'est l'organisation qui régule tout ça qui a révélé? Tu n'as pas peur que les gens sachent plus ou moins combien tu gagnes comme ça? Non, c'est pas moi qui ai révélé, je pense que c'est les journalistes qui ont révélé. Ça ne te dérange pas? C'est vrai que le BBDA a déjà dit le meilleur à telle somme et la plus petite somme aussi, mais bon... Moi, je pense que chacun fait son travail. Alors, oui, chacun fait son travail, mais c'est vrai, ça c'est pour cette répartition. Mais cette somme que tu as gagnée, c'est pas une première fois. C'est pas une première fois que cela est arrivé. C'est quelque chose de régulier, en fait. On va parler de la régularité. Il le sait. Voilà, dans le top 3 des artistes les mieux rémunérés, c'est quoi le secret derrière Des? Le secret, je pense, c'est le travail, c'est l'organisation. Vous savez, j'ai pas eu la chance d'avoir un producteur. J'ai commencé tout seul et au début, vous voyez que ce n'était pas simple avec des clips de bas niveau, tout ça, et parce que ce n'était pas simple au début. Mais avec le temps, j'ai appris beaucoup de choses et puis les choses se sont améliorées au fur et à mesure. Et, par exemple, il y a d'autres artistes qui ont eu la chance d'être entourés, voilà, mais je n'ai pas eu, c'est avec le temps que je me suis fait entourer par des professionnels. Tu fais par exemple allusion à Floby qui a été lui entouré, coaché par Papus et d'autres personnes par exemple. Oui, lui peut-être il a eu la chance dès le début avec les Papus Zongo. C'est vrai, Papus était mon manager à mon deuxième album.
à ma deuxième sortie, oui, mais au début, j'ai commencé la musique archaïquement, pour ne pas dire comme je l'entends, parce que avant ça, je faisais le théâtre. Vous savez, le théâtre et la musique, c'est un pas. Donc, je chantais au niveau du truc en théâtre. Et puis, du coup, si vous remarquez, mes premiers clips, c'est un peu du théâtre dedans. Voilà, mais c'est avec le temps que j'ai compris aussi que le théâtre et puis l'image du théâtre, c'est différent de l'image de la musique. Mais les choses sont vite évoluées. D'accord. Oui. Ce positionnement que tu as, beaucoup d'argent, ta musique marche, vente, tout ça, est-ce que ça ne crée pas des rivalités, justement, la notoriété et tout ça? Non, beaucoup d'argent, c'est trop dit. Seulement, c'est que... Ah, non, c'est beaucoup d'argent. Vous savez, les Désirés, on est humble. Laisse ça là. C'est que la musique me donne. Donc, puis beaucoup, c'est relatif. Créer la rivalité, moi, je pense que c'est au-delà de la musique. Hein. Ça crée partout, dans ce que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans d'autres choses, dans le commerce. C'est la même chose. Hein, et ça ne manque pas de rivalité, même seulement. Bon, nous, en tant qu'artistes, chacun doit savoir ce qu'il veut. C'est important de savoir qu'est-ce que moi, je suis venu dans le showbiz pour faire, qu'est-ce que je suis venu dans la musique pour faire. Voilà. Dez est désigné aujourd'hui comme le prince national. Est-ce que tu t'es auto-proclamé ou comment ça s'est passé? Comment finalement aujourd'hui ça devient un deuxième nom de scène? Bon, en fait, je suis un prince. Je suis un prince. Ah, culturellement, de nature? Oui, de nature. Je suis ok. Mais au-delà de ça, vous savez, partout où je suis parti, au Burkina, je suis accueilli comme un prince. Donc, par fini, les gens disent que c'est le prince national. Ah, donc c'est pas par rapport à ta musique et à la qualité de... Oui, par rapport à ma musique, parce que avant la musique, je n'étais pas accueilli partout, on ne me connaissait pas partout. Donc, avec la musique, on a trouvé que je suis devenu un prince au-delà du prince d'Yatenga. Du prince naturel, donc, ok. Le souhait est que peut-être d'ici là, que ce soit le prince du monde entier. Mon cher Desaltino, tu évoquais tout à l'heure cette rencontre d'il y a quelques années en arrière, où les choses étaient... C'était pas très difficile, mais en tout cas, on sentait que tu en voulais. Ma question, c'est ce Desaltino et celui que j'ai en face, qu'est-ce qui a changé? Le look, la musique, le style, l'argent, la vie tout entière, qu'est-ce qui change? Je pense qu'on ne parle pas de changement, on parle d'évolution. D'évolution. Parce que, vous voyez, en matière vestimentaire, un artiste, c'est aussi l'évolution. Et également en matière de finances, autant que tu travailles pendant au moins plus de 10 ans, logiquement, et si ça marche bien, il doit y avoir une évolution. Donc, on peut parler d'évolution. Évolution dans ma carrière, musicalement également. Avant, quand j'ai commencé, je ne jouais pas beaucoup d'instruments. Aujourd'hui, je joue un peu du piano, de la guitare. J'ai fait des encadrements aussi, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses musicalement. C'est surtout sur ce point qui me plaît, parce que c'est le travail, au fait. On va te faire notre People Box. À l'intérieur de cette boîte, il y a des questions. Ce n'est pas nous, c'est les internautes. Madame t'explique le principe, pas le jingle. Mais ça va, hein, vous avez déjà expliqué. Alors, Dez, quand on a informé nos téléspectateurs, les personnes qui suivent cette émission, que tu serais notre invité aujourd'hui, ils ont posé des questions, ils ont décidé de te poser des questions. On en a pris 3, on a mis dans ce box-là. Donc tu vas les prendre l'une à la suite de l'autre. Tu réponds, tu lis la question à haute voix et tu réponds, mais vraiment avec toute la sincérité. Et tu as la possibilité d'utiliser un joker si tu n'as pas envie de répondre à l'une des questions. D'accord. Tu me connais. Il peut te donner un bon conseil. Il ne faut pas utiliser le joker trop tôt, mon cher Dez. Tu peux l'ouvrir. Bien sûr, tu peux l'ouvrir maintenant. Tu prends la première question, tu la lis à haute voix et puis tu réponds. Les premières questions sont les plus compliquées. Et il la lit d'abord dans son cœur. Tu dois lire la question à haute voix, hein, Dez. On dit qui au Burkina Faso est son plus grand rival? Ton plus grand rival? Et qu'est-ce qui vous oppose? Qui considères-tu comme ton plus grand rival? Je me déplace un peu à côté de toi pour te ramener la boîte. Bon. Bon, comme on parle de rivalité... Rivalité musicale, hein? La personne qu'on compare à moi au Burkina Faso, c'est Flobi. Ok. Voilà, ça sans doute, c'est... Et ça depuis longtemps, hein? Et qu'est-ce qui vous oppose, justement? C'est le deuxième volet de la question. Selon toi, pourquoi les gens vous opposent autant? Pourquoi on ne compare pas peut-être à Imilo, mais plus à Flobi? Bon, d'abord parce qu'on fait tous du tradi moderne. Ok. Voilà, et la musique tradi, on se base sur la musique du tiroir. Également, et je pense qu'on a commencé presque les mêmes moments. Oui. Voilà, et
pense que c'est tout ça. Laurent, si tu permets, en termes de date, toi tu commences en 2006, c'est ça? Lui, il commence en quelle année? Oui, en 2006, mais plus avant moi. Un peu plus, légèrement avant toi. Voilà. D'accord, ok. Deuxième question. Bon. T'as vu, c'est rien. Et du coup, la deuxième question. Bon, on demande quelle erreur vous ne pardonnerez pas à un proche ou à un adversaire. On va commencer par le proche. C'est-à-dire, je te sais très rigoureux, par exemple, dans ton travail. Est-ce qu'il y a des erreurs, par exemple, comme ça, que tu ne pardonnerais pas à quelqu'un avec qui tu travailles, un proche, quelqu'un de la famille? Bon, un proche, moi, ce que je ne tolère pas, c'est la trahison. Pour les proches. Normal, hein, quand on parle dans le texte. Pour un adversaire, c'est lorsqu'il part au-delà de ma personne. Ça veut dire que quand ça part au-delà de ma famille, de mes parents, de mes enfants, je trouve que c'est... Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un artiste, dans un moment de recherche de buzz, comme ça, aille avec toi, aille dans ses propos au-delà de ta personne? Pour le moment, non. Parce que d'ailleurs, je ne suis pas un artiste trop belge, parce que je mets plus le travail en avant et le reste suit, au fait. La plupart qui sont des artistes de belge, c'est très bien, mais je pense que c'est souvent pour couvrir un manque à quelque part. Pour moi. D'accord. Prochaine question. Troisième question. Ouais, là, il y a le sourire de la fin. Là. Je peux aller facilement. Quel a été votre plus grand échec sur le plan musical? Quand tu regardes ta discographie, tu te dis, là j'ai un peu raté quelque chose. Est-ce que je peux parler d'échec? Je peux parler peut-être des ratés? D'un album, d'une chanson qui n'a pas été, selon toi, complètement, totalement aboutie? Non, pas un album. Peut-être un spectacle? Je parle de ma carrière en tant que telle. Sinon, les spectacles, j'en ai eu, mais je ne vois pas. À chaque fois que j'ai annoncé un spectacle, je pense qu'il y a eu toujours du monde. Parce que moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas un concert plein qui fait la carrière. Et le concert, hein, c'est un concert qu'il y a du monde et qui t'aime bien. Donc moi, je peux dire que pour moi, peut-être que je n'ai pas pu, pour ma carrière, hein, commencer un peu très tôt les instruments. Je l'ai commencé un peu tard. C'est vrai que je maîtrise beaucoup actuellement, mais si je l'avais commencé depuis 2006, ça allait donner encore un meilleur résultat. Un grand truc pour ma carrière. Ouais. De toutes les façons, je pouvais passer au Joker. Ouais, c'est clair, non, on a compris que tu es courageux. Hein, tu es courageux. Je vais revenir à une question tout à l'heure. Yann Cédric. Alors, Des, on va revenir sur la question des rivalités. Tout à l'heure, tu disais qu'avec Flobi, tu faisais le même genre musical. Mais à l'intérieur, c'est quoi qui fait la différence entre vous, les praticiens du tradi moderne, et les autres genres musicaux? Bon, pas trop différent, parce que de toutes les façons, quand vous regardez dans l'album de Dej ou l'album de Flo, il y a des variétés. Il y a du reggae, il y a également des featuring avec des jeunes rappeurs, tout ça. Donc, on veut dire que notre musique est plus basée sur le tradi moderne. Ouais. Que sinon, en réalité, on fait de la musique de variété. Moi, il y a des chansons où c'est coupé, décalé. J'ai fait des featuring avec des artistes qui ne font pas forcément du tradi moderne, comme Serge Benoît à mes débuts, oui. J'ai fait un featuring avec Serge Benoît à mes débuts. Également, j'ai fait un featuring avec les Guénéba Chek du Mali qui faisait autre chose, Lady Ponce du Cameroun et Togo avec Kin Mensa. Donc ça fait des variétés qui n'ont rien à voir que... Mais la plupart, c'est des artistes qui font du tradi moderne aussi. Hein. Tu chantes un peu en français. Voilà, c'est ça. Des Altino, je vais revenir à cette image que j'ai de toi. Nous, avec une équipe de télévision, on te rendait visite chez toi à la maison. Et Des voulait nous jouer de la guitare. C'était pas simple.
C'était pas simple. Aujourd'hui, j'ai envie de savoir, est-ce que les choses ont évolué? Parce que tu m'as dit que les choses ont évolué. Je vais te permettre de récupérer ta guitare. D'accord. Et puis nous proposer quelque chose, histoire que j'enlève de mon esprit. Il maîtrisait pas trop, c'est ça? Pardon? Il maîtrisait pas trop? Ah non, c'était au début. C'était au début. On a gardé ça comme ça. C'est normal parce que... Peut-être que la guitare n'était pas accordée. Bon, C'était au je sais début. pas. Oui, quand ça va pas, on accuse les gens. Voilà. Bon, avant peut-être de jouer Tata, je peux juste entonner un peu l'histoire, mon histoire. Écouter une histoire, c'était une école, c'était comme une mission. Il y avait une vision dominée de passion. C'est bien mon histoire, l'histoire de ma musique. C'était tellement dur, souvent j'avais dos au mur. Mais moi j'étais sûr que ce jour-là viendra. Une porte s'ouvrira, les barrières vont se briser, les choses vont changer, changer tout d'un coup. Et j'irai jusqu'au bout, au bout de mes rêves. Comme le soleil du matin, je prenais mon chemin à la recherche de mon pain. Je marchais jusqu'au soir, souvent je perdais même l'espoir. Il m'arrive même de boire et je vois plus la voix. Je perdais même ma voix, mais j'avais cette foi que quelqu'un choisit, alpha ou bêta. Ce jour-là viendra, une porte s'ouvrira, les barrières vont se briser, les choses vont changer, changer tout d'un coup. Et j'irai jusqu'au bout, au bout de mes rêves. Tout au long de ce voyage, je voyageais sans bagage, Mao. J'avais tellement peur, peur de faire des erreurs, peur de me tromper, peur d'échouer. Parmi les hommes que je croisais, beaucoup m'encourageaient, mais d'autres se moquaient. Certains m'ont aidé, d'autres m'ont négligé, parce qu'ils avaient le savoir, ils avaient le pouvoir, mais moi je vivais dans la joie. J'assumais bien mon soi et je savais au fond de moi que ce jour-là viendra. Une porte s'ouvrira, les barrières vont se briser, les choses vont changer, changer tout d'un coup. Et j'irai jusqu'au bout de mes rêves. Ah. J'adore moi. Vraiment l'impression que les choses ont changé. J'adore le en train style de musique. toucher à... Je maîtrise ma guitare. Mais... Oui. Non, la guitare est mieux à Avant, attendre. mais tu sais, c'est toujours bien d'essayer. C'est à force d'échouer qu'on devient fort. C'est ça. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est parce que j'ai essayé avant et je ne pouvais pas. Et aujourd'hui, j'arrive à le jouer. Et je trouve que c'est un gros plaisir pour moi. Bien pour nous aussi. Pour nous aussi, on a plaisir à t'écouter parce que tu joues juste. Est-ce que vous êtes beaucoup challengé par la nouvelle génération? Je pense tout de suite à Mercanti Group, ce groupe-là, ce trio-là, qui a pris les bases en Côte d'Ivoire, mais qui s'impose bien au Burkina Faso. Kayawoto, tout cela. Est-ce que vous vous sentez challengé? Ce courant-là. Oui, moi, la musique, il n'y a pas de génération. Hein. La musique, c'est tout comme ça, tout autre chose, comme on dit. Voilà, la musique, je pense que... J'ai toujours dit qu'il n'y a pas de grands musiciens. Il y a ceux qui ont commencé avant les autres. Voilà, parce que c'est vrai qu'on est devant, mais si un petit, bien, un nouveau vient avec... parce que les petits les arrivent en puissance. Les petits les arrivent en puissance, ils ont tous les instruments, ils ont TikTok, ils ont tout ce qu'il faut pour faire une bonne promotion. Et pour vous damer le pion, vous les anciens. Bon, ça, c'est pas un souci. Notre souhait est qu'aujourd'hui... Je peux avoir ton micro parce que... Je vais voir ta guitare parce que je crois qu'il y a le... Voilà, je vais te débarrasser. Le refrain, pardon. Voilà, aidez-moi. Voilà, merci. Merci. Bon, je pense que c'est tous les souhaits d'un artiste. Hein, parce que nous, on est venus, on a trouvé nos anciens. À un certain moment, on les a dépassés. C'est quand même très sorcier de dire que tu ne veux pas que quelqu'un quitte nouveau et puis venir te dépasser. Et moi, je pense que tout se base sur le travail. Et celui qui vient nous dépasser, c'est pas le travail. Si on s'assoit et puis quelqu'un vient te dépasser, il ne faut pas te plaindre, c'est logique. Hein. Alors, tout à l'heure, Yann a signifié que tes débuts, c'était en 2006, donc bientôt 20 ans que tu es présent de manière régulière dans l'industrie musicale burkinabé. Mais honnêtement, sans remettre en doute ton talent, est-ce que tu as déjà eu recours au WAC, en griffe pratique mystique? Question.
pour moi, le WAC en Afrique, c'est comme une prière. Quand tu pars à l'église, tu pries, mais d'abord, il faut travailler. Et le WAC, c'est pareil, hein, c'est traditionnel pour ceux qui sont du côté du WAC. Je pense que c'est le travail d'abord. On dit que si tu n'as pas de femme, et puis tu pars bouffer WAC pour faire des enfants, je pense que ce sera compliqué. D'abord, il faut travailler, c'est important, et maintenant, peut-être le WAC peut être... C'est un accompagnement. Un accompagnement. Est-ce que tu as déjà été victime d'attaques et tout ça? Est-ce que ça s'est déjà arrivé? Bon, peut-être, mais en tout cas, pas à ma connaissance, parce que visiblement de face. Parce que vous savez, nous, ce qu'on fait, c'est de la musique un peu... C'est vrai, c'est très, mais c'est plus moderne. Vous voyez, dans la modernité, on ne parle pas... Peut-être c'est les musiques traditionnelles qu'on parle du WAC qui a bloqué quoi, qui a bloqué la voix de qui, mais bon... C'est la première fois que tu entends ça, voilà. Je pense qu'on ne s'attrait pas trop à ça. D'accord. Moi, je reviens sur la compétition dans le monde musical burkinabé. C'est vrai que la musique au Burkina est dominée par le tradi moderne. Mais est-ce que vous avez un autre genre de musique qui vient quand même en force, qui arrive à tenir la rivalité face à vous? Bon. À un moment, il y avait le rap qui était bien en place. Avant il y avait le rap qui était là. Et actuellement aussi, il y a des jeunes comme les Kayawoto, les Amzi, les Riman qui viennent avec d'autres styles musicaux. D'autres font du afro, d'autres font du rap. Et Béni, Tenu, le truc, c'est trop dit, mais en tout cas, ils ont leur place aussi. Je pense qu'ils sont beaucoup écoutés au Burkina Faso. Donc, je pense qu'ils ont leur place aussi. Et la musique burkinabé n'est pas seulement du tradi moderne, c'est au-delà de ça. Il y a des coupés décalés, par exemple Emilo qui fait du coupé décalé. Donc c'est vraiment de la variété. Peut-être on dit que peut-être ça fait un bout de temps que nous on est là et puis on est toujours là. Peut-être c'est ça, mais sinon c'est une variété. Une forme de hiérarchie là qui est respectée comme ça. Il y a les Des Altino et les autres. Comment? Je reprends la question. Comment on va choquer? En ce moment, les jeunes arrivent, ils montent, mais pour l'instant, vous tenez la dragée haute. C'est vous qui êtes en ce moment, qui êtes les leaders en fait de la scène musicale burkinabé. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Bon, les leaders, moi je ne peux pas dire qu'on est les leaders, mais en tout cas, on fait partie des artistes les plus aimés. Les plus écoutés. Au Burkina Faso, parce que vous savez. Nous, c'est difficile de... Tania, par exemple, je connais Tania, c'est ma petite nièce. C'est difficile de dire que tu es leader. Je pense que tous les musiciens qui arrivent ont leur place. Et moi, je pense qu'il y a d'autres qui préfèrent Tania ou Kayawoto ou bien Amzi ou bien d'autres personnes. Et d'autres préfèrent toujours des Altino ou Flobi. Donc, c'est toutes les questions de choix de nos fans. Comment les rivalités se manifestent dans la musique burkinabé? Ici, c'est plus les clashs et tout ça. Chez vous, comment ça se manifeste? C'est pas le travail et le sérieux que chacun met à travers son travail. Parce que quand c'est sérieux, du coup, ça marche. Quand tu es bien organisé, c'est ce qui est important. Voilà, parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'est pas un pays de Belges, mais c'est pas trop ancré au Burkina Faso comme ici, la Côte d'Ivoire. Peut-être ça vient tout naturellement. Je vois aussi les jeunes qui sont en train de se clasher, tout ça. Oui, parce qu'en côté buzz, on a vu Rama la slameuse, qui était dans le buzz. Qui était la maman du belge, voilà. C'est ça, oui. Est-ce que ça arrive, effectivement, qu'on dise aujourd'hui, bon, pour le Siao, vous y avez joué une fois, le FESPACO, vous jouez, les Marley d'Or, peut-être, je fais coucou à mon pote Madès, et après, c'est à tous les autres promoteurs. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de conquérir le cœur des promoteurs quand on sait que les scènes n'ont pas, il n'y a pas non plus 50 scènes, hein? Bon, je peux dire qu'au-delà du CIAO, FESPACO et puis, en tout cas, les trucs gouvernemental, parce que ça, c'est pas les Koundé aussi, pas privé. Les Koundé également, les Koundé, c'est privé. Donc, mais je veux dire qu'il y a au moins plusieurs festivals au Burkina Faso. C'est l'un des pays où il y a assez de festivals. Ouais. Mais au-delà de ça, je pense que nous, on ne négocie pas, en tout cas avec les promoteurs. Hein. Les promoteurs, au-delà de Ouagadougou, et on a plus de 45 provinces. Et même pour une année, tu ne peux pas faire le tour des 45 provinces, même s'il y a d'autres provinces qu'on ne peut pas arriver compte tenu de la situation du pays. Mais je vois quand même qu'on arrive à tourner, on n'arrive même pas à satisfaire déjà les fans dans toutes les provinces. Parce qu'au-delà de la province, il y a aussi les départements qu'on ajoute aussi à des prestations de cérémonies et de mariage, etc. C'est quand même assez, en tout cas, ça fait tourner quand même
les artistes. Les artistes. Voilà. On le dit très souvent, la Côte d'Ivoire est la plaque tournante de la musique en Afrique de l'Ouest. Est-ce que justement vous l'intégrez? Et puis quel est le regard que les acteurs du showbiz burkinabé portent sur le showbiz ivoirien? Bon, ça je dirais juste parce que, vous savez, aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, la Côte d'Ivoire est Des maillons essentiels? Voilà, de la culture en Afrique. Voilà, et donc je pense que les Burkinabés tiennent compte. Parce que chaque artiste qui fait sortir son album, au-delà du Burkina Faso, je pense le premier pays qu'on vient ici. Donc je dis bravo. L'explication se trouve également que dans le fait qu'il y a une très grande communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. Même au-delà de ça, même, je vois aussi la plupart des artistes d'autres pays ont été vraiment lancés par des gros concerts à Abidjan ici. Donc je dirais bravo en tout cas pour le showbiz de la Côte d'Ivoire. Et également, je pense que c'est une belle manière. Vous savez, nous on vient parce qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, il y a aussi une grande communauté de Burkinabés qui est là et on est beaucoup écouté également. Donc je pense que c'est pour faire les deux choses à la fois. Vous êtes porteur de ce message-là, de cette mission d'ambassadeur culturel pour tous les pays où vous vous trouvez. Vous portez la culture burkinabé, mais également... Et aussi, il faut préciser que les artistes ivoiriens sont très bien accueillis également au Burkina Faso. Tout à fait. Ils sont régulièrement sollicités au Burkina Faso, que ce soit des chanteurs ou des comédiens, très demandés. Donc il y a aussi cette fraternité culturelle également qui s'exprime à ce niveau. Maintenant, Dez, c'est quelqu'un qui apprécie véritablement toutes les sonorités musicales. Tu écoutes beaucoup. En Côte d'Ivoire, quel est le genre musical? C'est vrai, il y a le zouglou, il y a le rap, il y a le coupé décalé, mais quel est le genre musical avec lequel tu te sens plus attiré en fait? Bon, je peux dire que j'écoute du tout, mais plus le zouglou parce que ça conscientise également, le reggae également. Et c'est pas dire que j'écoute aussi le coupé décalé parce qu'il y a quand même beaucoup d'artistes de coupé décalé que j'écoute bien. Qui notamment? Bon, il y a Serge Benoît, il y a Bébé Philippe de Bordeaux, et puis bien d'autres. Et dans le zouglou? Et également, même le rap, les Imra qui viennent de sortir. Un artiste doit quand même écouter les Didibé, et également la sœur Roselyne Layo qui fait. Donc, c'est pour ne pas citer, pour dire que j'écoute presque de tout en Côte d'Ivoire, parce que c'est important pour un artiste, parce qu'au-delà même, ça peut l'inspirer. Voilà, aussi a produit quelque chose. Altino, je vais te proposer les images et puis tu vas me dire ce que les images suscitent en toi comme commentaire ou comme réaction. C'est dans Vérité par l'image. Voici la première image dans une poignée de secondes. Voilà ici l'image. Iron Baby. Bon. Quand je le vois comme je vois le Burkina Faso. Hein. C'est toujours notre fierté. C'est quelqu'un que je communique beaucoup avec de temps en temps, pas trop, mais là. Et quand j'ai un spectacle, il publie souvent pour inviter les gens à venir. Donc on lui dit merci pour tout ce qu'il fait pour le Burkina Faso et de lever haut les drapeaux du Burkina Faso. Ici, il m'a dit que vous êtes très très proche, il kiffe beaucoup ta musique et je pense que pour t'exprimer son amour, il a décidé de t'inviter à un prochain combat de MMA. Ah oui? Parce que tu as pratiqué les arts martiaux aussi. Oui, j'ai ma ceinture noire en Kung Fu. Voilà, et avant de commencer. T'inquiète pas, je parlais sur toi, Voici la prochaine image. Oui, Limachel, c'est un artiste qui chante merveilleusement bien et qui vient tout le temps me rendre visite, voilà, et que ce soit en studio, voilà, il vient avec les amis comme Asley, voilà, et Will Be Black, qui viennent me voir et tout le temps. Donc, c'est un jeune que j'encourage bien et je trouve qu'il n'est pas payé à... Il n'est pas vu à sa juste valeur. Talent, ça veut dire son talent reste toujours à démontrer parce qu'il a vraiment du talent, mais je ne sais pas pourquoi. Je trouve qu'il doit aller au-delà de ça. Est-ce que tu le considères comme un petit frère que tu coaches musicalement? Bon, coacher musicalement, c'est trop dit, mais tu lui apportes ce que je peux apporter pour ton accompagnement. Je pense que je peux le faire. Et puis la dernière image, pour toi, mon cher Dez, c'est celle-là.
Le Baba. On dit quoi, le Naba ou le Baba? On dit quoi? Moi, je l'appelle Flobi. Tu dis pas Naba? Tu dis pas Fab? Naba parce que c'est un Naba. Officiellement, il est Naba, c'est normal. D'accord. Voilà. Naba qui veut dire? Naba, c'est roi. Il a été nommé roi. Ah, ok. Voilà, dans son village natal. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un que j'aime bien parce qu'il travaille beaucoup. Parce que vous savez, reconnaître que quelqu'un travaille, c'est déjà bien. D'autres disent que c'est mon concurrent et j'ai toujours l'habitude de dire que non, je n'ai pas de concurrent parce que je suis mon propre concurrent. Ouais. Parce que ça ne veut pas dire que c'est un peu philosophique, si vous voulez, parce que j'essaie de me surpasser. Ça veut dire que par rapport au moment où tu venais avec la guitare, où je n'arrivais pas à jouer, et aujourd'hui, j'essaie de me surpasser chaque jour. Voilà. Qu'est-ce qui vous oppose musicalement, Flobi? C'est la musique qui nous oppose. La musique, ça veut dire quoi? Et les thèmes qu'on aborde, notre style musical, et voilà, et nos fans aussi. D'accord. Et Dez aussi dit quelque part qu'on ne négocie pas un concurrent. Ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire qu'on ne négocie pas un concurrent. C'est quand même du français assez clair. Non, c'est pas très clair. C'est pas clair. Pourquoi? On ne négocie pas un concurrent. Un concurrent, c'est naturel, au fait. Il n'y a pas de... Je demande que tu sois mon concurrent. Ok. Ça va. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon cher Dez. Je pense que tu dois être bien seul sur ce plateau. Tu as 4 Ivoiriens qui sont en train de te poser des questions. Allez, je fais venir les enfants. 3 Ivoiriens, toi tu es burkinabé. Oui, c'est vrai. 3 Ivoiriens et moi-même. Donc on est 2. Il faut qu'on fasse venir un enfant pour qu'on soit 3 et 3. Flobi est avec nous. Ça va te faire plaisir certainement de... Allô, Flo, tu m'entends? Bonjour. Salut. Tu vois la petite surprise là, comme ça? Les morés. Donc, c'est le code. C'est le code? Oh, ouais. Ça va très très bien, Flo. On a Dez Altino et tu as entendu tout ce qu'il disait de toi. Et nous, notre question, c'était, bon, est-ce qu'il y avait véritablement cette forme de concurrence entre vous? Dez, il a essayé d'être très diplomate. Je vais te poser la question. Est-ce que tu considères Dez Altino comme un concurrent, véritablement, mon cher Flo? Je ne vois pas la personne, mais je crois que à travers la voix, c'est plus ça, non? Bien sûr. Waouh, c'est comment va bien? Ça va bien, Flo. D'accord, merci à vous et je salue tous les plateaux. Salut. Je salue Dez Altino, mon élément. Bon, quand on parle de concurrence, pour moi, je dis, musicalement déjà, Dez Altino, c'est un concurrent. Je ne vais pas le casser, c'est un concurrent. Humainement, c'est mon frère. Il est plus âgé que moi, je le respecte. C'est une personne aimable, c'est une personne que j'aime bien parce qu'il est sociable. Voilà, et souvent on fait des trucs ensemble. Si j'ai besoin souvent de renseignements, il me donne. Et quand lui aussi, je ne tarde pas à lui donner. Et c'est comme ça. Mais côté domaine, côté métier, c'est un concurrent. Très bien. Il ne veut pas me laisser la place. Il est toujours en train de travailler. J'ai dit, mais toi, tu travailles fort. Il me donne souvent des difficultés parce que tous les jours, il est en train de travailler. Et c'est ça qui fait lui aussi sa force. Ouais. Bon, donc alors... pour moi, attendez, je finis. C'est un artiste qui mérite la place qu'il a. C'est un artiste qui mérite de concurrencer avec le Baba. La place, Flo, il a ce talent. Oui, je t'arrête un peu sur cette phrase. C'est un artiste qui mérite la place qu'il a. Il a quelle place selon toi? Est-ce que c'est le... Sans mentir, sans se jeter des fleurs, on tâtonne. Soit il est premier, soit il est deuxième. Soit il est premier, il est deuxième. Et c'est comme ça. Et c'est ça qui fait avancer les choses. Il me permet de travailler et je sais que je le permets de travailler. C'est ça qui fait la beauté de la chose. C'est bien la première fois que Flo parle de toi comme ça. Hein? Oui, j'adore sa franchise parce que, qu'on veut ou pas, au Burkina, on nous oppose à chaque fois. Ouais, donc, voilà, c'est ça. Quand je parle souvent que je parle de congrès, c'est philosophique. Sinon, en réalité, nous, au Burkina, on nous oppose. C'est comme les joueurs qu'on s'oppose. Donc, la même chose au Burkina. Hein. Alors, voilà. Justement, depuis 2006, hein, quasiment, vous commencez tous les deux. Ma question, c'est, vous semblez bien vous aimer, vous semblez bien respecter le talent de l'autre. Vous n'avez jamais pensé à faire un feat? Oui, on l'a déjà fait. Mais, voilà, on ne peut pas dire que c'est un feat. Non, ce n'était pas un feat, c'était sur un collectif, je pense. pense. C'est un truc qu'on a fait lors d'un concert
voilà, lors d'un concert, on a décidé de juste faire un son pour dire aux gens de se calmer un peu. Voilà. C'est quand même pas la guerre. Voilà, c'est le showbiz, mais c'est pas la guerre. Mais est-ce qu'on va vous retrouver un jour sur un feat, Flo et Dez? Je vous pose la question à tous les deux. Pourquoi pas? Moi, je pense moi, il n'y a pas de souci. On a déjà parlé. On en a parlé une fois, on était à Kaya. Mais comme il y a des albums à promouvoir, après cela, on pense à faire. Moi, j'en fais un truc exceptionnel. Hein. C'était peut-être pas prévu. Comme je vous ai tous les deux, que vous êtes de très bons chanteurs, moi, je veux bien que vous nous fassiez quelque chose comme ça, tous les deux, un petit freestyle d'un feat improvisé comme ça pendant cette émission. Flo, je crois que je vais te laisser commencer. Et puis, Dez va te rattraper, pourquoi pas. Hein, c'est comme ça, c'est venu dans ma tête. Comme disait une jeune dame sur notre plateau. J'ai tapé ma tête et c'est sorti. Ayo, ayo, katonye. Burubula na vala tu sarabi. Ayo, ayo, katonye. Neba goma na sama tonye lala. Frebi neba tuya na sama tonye lala. Ayo, ayo, katonye. Daru fana wideka. Katonye. Katonye. Daru fana goma. Katonye. Katonye. Daru fana zambu. Katonye. Neba goma na sama tonye lala. Ayo, 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 katonye. Waouh! Ça veut dire quoi ce que vous avez chanté? Ça parle de quoi? Est-ce que les gens vont arriver à nous mélanger? On dit ayo, ayo, ça veut dire que c'est pas possible. Ils vont arriver à gâcher ce qu'on a déjà préparé. On dit ayo, ayo, katonye. C'est pas possible. Flo, écoute, merci de nous avoir appelés. Comme on s'est dit une fois, il faut encourager l'artiste. Hein? Merci. Merci Floby. Et puis on espère t'avoir sur notre plateau. Voilà, que Dieu bénisse. Et ça a été un énorme plaisir de parler à des latinos. Et merci à tous ceux-là qui sont câblés. Merci Flo. Ouais, moi j'en ai quasiment la lame à l'œil, cette rivalité saine. C'est beau et c'est agréable et j'espère franchement que ça va inspirer plus d'un. Musicalement, on est opposés, on est conscient qu'on est concurrents, qu'on s'aide par-dessus tout. On se pousse l'un et l'autre à travailler et puis humainement, on est frères. C'est trop beau ça. Par exemple, il est venu, il a fait son concert au Palais. Moi, j'étais là. Bon, j'étais venu pour une prestation, j'ai profité pour lui faire un coucou. Ouais. Et je pense que je prépare aussi pour le Palais. Très bien. Ici à Abidjan, Côte d'Ivoire? Oui. Palais de la Culture? Oui. Très bientôt, et si vous me le permettez, je reviendrai pour vous annoncer. Ça sera un grand plaisir, je pense. Avec plaisir, tu sais. Ouais. C'est la famille. On évoque justement des collaborations artistiques. Tu évoquais tout à l'heure des collaborations en Côte d'Ivoire avec Serge Benoît et bien d'autres. Mais ça date, à ce qui paraît, là. Ça date parce que... À quand la prochaine collab avec un Ivoirien? Une Ivoirienne, pourquoi pas? Très bientôt. Tu peux nous dévoiler quelque chose? Voilà, et je pense que comme je suis... Non, pas dévoiler d'abord, parce que je suis dans le cadre de la promotion de l'album Saga. D'accord. Je pense que non, logiquement, après une promotion, il doit y avoir quelque chose qui doit suivre. Et maintenant, on est en train de voir, et comme on a une collaboration avec les structures ici pour travailler, je pense que ça viendra. Mais quand tu regardes dans l'atmosphère, quand tu regardes dans la sphère, t'as qui dans le viseur tout de suite? J'en ai plein, mais si je m'amuse à dire le nom de quelqu'un ou la personne refuse, tu vas aller où encore pour demander featuring? Donc c'est mieux de... C'est préparé à éviter. Hein. Il va éviter non, mais je suis réel. Imaginons, j'ai dit le nom de Bruce Arnaud. Tu dis non, pour le moment, tu n'es pas prêt, je ne peux pas venir la voir. Mais il faut aller voir lui que tu as appelé. Voilà, il faut aller, voilà, c'est ça qui est là. Alors, ils t'ont déjà refusé des featuring? Des Ivoiriens, des artistes ivoiriens qui t'ont déjà dit non pour une collaboration? Non, refuser, c'est trop dit. Peut-être d'autres ont eu... Par exemple, un programme un peu chargé, ou bien il y avait déjà un artiste burkinabé qui était déjà là, donc il fallait finir avec lui et enchaîner avec des artistes. C'était plus dans le coupé-décalé, le Zouglou? Dans le coupé-décalé. Okay. Il y avait Philippe et moi, on devait faire quelque chose, et voilà. Et en ce moment, il était déjà en featuring avec, je pense, Emilio et Atines aussi qui étaient là, donc du coup, bon, il fallait attendre un peu. Voilà. Okay. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui m'a refusé déjà un featuring. Comme on est gentil sur ce plateau, on va te faire un autre cadeau. Cadeau? Oui, il y a un cadeau là pour toi. Iron Bibi. Yes. Comment ça va, mon frère? Ça va, je suis beau. Bah, on va très très bien. Hein. Il y a ton élément Dez. Il a tellement parlé bien de toi. On dit Wendy. Wendy.
Wendy, merci. Aaron, qu'est-ce qui te plaît qu'est-ce qui t'a séduit dans la musique de Dez Altino? Dez, d'abord, c'est un artiste très constant. Et franchement, son style musical me plaît beaucoup. Les paroles surtout. C'est ça. Voilà. Et franchement, au Burkina Faso, quand on parle de la musique, on doit parler aussi de Dez Altino. Là, quand Floby va t'entendre tout à l'heure, il va dire « Ah bon, tu as choisi Del Somo ?» C'est ça? Non, en fait, c'est la même famille. Hein. L'objectif, vraiment, c'est de mettre la musique burkinabé en avant. Donc, je me dis souvent, il y a des rivalités, mais c'est positif, en fait. Il faut voir le côté positif. Très bien. Message pour ton élément, un petit message? Je suis très fier de toi, Dez Altino, et reste comme tu es. Voilà, il est quelqu'un de poli, quelqu'un de très, très aimable. Et vraiment que Dieu bénisse. Bon, tu n'as pas entendu ça, mais moi, je suis, comme je suis un peu bateau, je vais dire, Dez Altino nous a dit sur le plateau ici, là, qu'il est ceinture noire, et que toi, tu ne l'as jamais effrayé. Donc là, il t'attend bientôt. Non, je ne pense pas que... Attends. Non, là, tu fais ton ivoirien, là, Là-bas, c'est le mal, hein. Je ne suis pas dedans. Okay. Chacun sa scène. Hein. Voilà. Toi, la musique, lui, a soulevé ses poids, chacun ses problèmes. Chacun a son domaine. Voilà. Aaron, comme on est musique et sport ici, ton dernier record, c'était lequel? Parce que je rappelle que tu es dans l'haltérophilie. C'était 231 kg. Et je précise même que Dez Altino était devant sa télé en direct. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, vraiment, il m'a beaucoup soutenu. Voilà, j'étais même obligé de soulever parce que le soutien était fort. Non, parce qu'il te regardait, j'étais obligé de soulever. Oui, oui. Merci Aaron, merci beaucoup. Merci beaucoup. Succès à toi et puis tu viens quand tu veux sur notre plateau. Thank you. Thank you. Dez, écoute, à côté de la promotion de ton album, est-ce que tu comptes faire autre chose à Abidjan et tout ça? Tu travailles en même temps sur autre chose? Tu es là pour autre chose? Bon, je voulais dire, je suis content que l'homme le plus fort du monde apprécie bien ma musique, merci. Et bon, au-delà pour le moment, vous savez, pour le moment, on est là pour la promotion. D'accord. Voilà, on reviendra pour parler maintenant d'événements qui va se passer après la promotion. C'est ça. Non, pour le moment, on est là pour... Je sais que tu es un homme de terrain. Hein? Pour le Burkina Faso, tu ne restes pas qu'à Ouagadougou. Ouais. Tu es un homme de terrain, tu vas jusque très loin dans les provinces pour faire plaisir à tes fans. Je crois que tu en as beaucoup ici aussi, également. On m'a invité plusieurs fois, même si je ne peux pas respecter tout. C'est ça. Sinon, il y a assez de fans qui sont à San Pedro, Miyagi, etc., qui veulent que je vienne. Mais cette année, vraiment, mon temps était coincé. Je n'ai pas pu, mais peut-être, voilà, et avec le temps, on pourra le faire. Dez, merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous et je finis toujours dire que la paix dans mon pays, le Burkina Faso, la paix en Côte d'Ivoire et la paix dans toute l'Afrique. Dieu bénisse l'Afrique. Amen. Wende à Wende. Ouais. Ça veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas, Dieu est Dieu. Ah ouais. On n'est pas dit tout est Dieu. Pour toujours. Tout est Dieu. Merci, on va te voir en prestation. Oui, c'est ça. Tu me permets, puisqu'on on reçoit un homme du pays des hommes intègres, de faire un coucou à un autre homme intègre du Burkina, Monsieur Germain Dabiré, à qui j'envoie plein de bisous. Et puis merci de nous suivre, c'est hyper gentil. On est hyper content de recevoir ton frère ici. Comme ça, tu me mets dans une position. Nous, on va sortir la liste, il y a tout le monde. J'avais une liste de 49 feuilles, donc je ne pourrais pas, mais on va saluer tout le Burkina Faso. Et puis, vous serez gentil de transmettre et de traduire toutes nos amitiés à tout le peuple du Burkina Faso qu'on a toujours dans nos cœurs. Merci. Merci à vous. En prestation, Dez Altino sur le titre que tu as choisi pour nous. Allons avec Saga. Saga, effectivement. Voilà. Dez Altino, d'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur l'Afrique.